Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de saison, on va faire une soupe de tomates. Oui, bien sûr on va pas la manger aujourd'hui parce que naturellement on est en été, mais de saison parce que on est en été et c'est la pleine période des tomates, donc on fait de la soupe. Pas que ça, vu qu'il fait chaud, on boit une bière aussi. Donc aujourd'hui, petite rince cochon. Et là, par contre, là, ça piquait la gueule, elle fait 8,5. Ah, ça va rincer le cochon. Oh, le cochon passion campagne. Oui, comme une certaine personne dirait. La famille Bidochon. Mais la famille Bidochon a fait des soupes. A fait de la cuisine. Voilà. Bon, les amis. À la vôtre. Elle est fraîche, elle est bonne. Vous allez voir, on va faire une soupe de tomates en mode survivaliste. Après, on va la déshydrater complètement. Ce qui fait qu'on va pouvoir, si on souhaite, la mettre sous vide, la mettre en bocaux ou faire ce qu'on veut. D'apparence, comme ça, vous allez vous dire c'est impossible. Vous allez voir que si. Mais ça, vous verrez ça durant toute la vidéo. Avant ça, on va commencer par, naturellement, préparer les tomates. Et vous allez voir, après tout à l'heure, on va utiliser un appareil qui va permettre de tout séparer. Mais ça sera tout à l'heure. Allez, c'est parti. Dans cette recette, on va utiliser naturellement soupe de tomates, tomates naturelles, sans traitement ni rien, des oignons, des échalotes et naturellement de l'ail. On y mettra également du thym et du laurier. Allez, c'est parti, je vous montre ça. La cuisson va se faire naturellement au rocket stove. Au rocket stove parce qu'on est des survivalistes. Et oui. Allez, c'est parti. De la façon que nous allons procéder, vous allez voir, nous n'avons pas besoin d'enlever le pédoncule. D'accord? On enlève juste, à la limite, la petite queue, mais c'est tout. Vous allez voir, ça va être très simple. On met nos tomates coupées à l'intérieur, ail, oignon, échalote. Et après, laurier, thym. Et ensuite, on fait cuire au rocket stove. Donc ensuite, pour les oignons, hein, c'est simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être mixé. Donc, on coupe grossièrement. De toute façon, ça va tout cuire ensemble. Donc, c'est parti. Moi, je me souviens que parfois, il y a les céréales, la technique que... Je vais y rajouter du persil avec les queues. Tiens, du laurier. Après, maman, Du laurier du jardin. Et du thym. Du thym. Bon les amis, 10 kg de tomates, un bouquet de persil, quelques feuilles de laurier, 2-3 brins de thym, une dizaine de gousses d'ail et donc c'est parti, on met ça sur le rocket stove tout de suite. Bon voilà les amis, sur le rocket. Prends la poignée là-bas pour reculer un peu. Voilà. Donc on essaye de caler ça comme il faut. Ouais, c'est bon. Le centrer comme il faut dedans, voilà. Ouais, il est pas... Voilà. Donc on laisse cuire ça et je vous reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti les amis, à tout à l'heure. Bon les amis, la soupe est enfin cuite. Vous pouvez voir, ça bien réduit. Donc là, on va passer tout ça au blender. Naturellement, avant, on va enlever le thym et le laurier. Et on va mixer tout le reste. Bon, vous pouvez voir, hein, c'est bien noir. Voilà ce que ça fait quand on fait au rocket stove. Hein, c'est... Regardez ça. Voilà. Bon, allez, on s'occupe de ça. Pour ce qui est du blender, sur le solaire, voilà, ça s'en vient là-bas. Et là-bas. Voilà. Bon, les amis, on va passer ça au blender. Là. Donc, on installe tout, hein, pour après être tranquille. Voilà. Bon.
Là, les amis, on a vraiment quelque chose de très épais. Alors, vas-y. Regarde ça. Là, on est sur la même texture qu'un concentré. Là, c'est épais. Donc, d'un côté, on a vraiment une purée qui sort. Et de l'autre côté, on a vraiment tout ce qui est morceaux. Oh, il y a encore du jus. Tiens, il faudrait que tu me remplisses. Ah, c'est vraiment beau. Waouh, c'est beau. On a vraiment un concentré. C'est magnifique, hein. Non, mais ce qu'on va faire, ça, on va le diluer dans l'eau pour ressortir le bon jus. Parce que là, la soupe, là, elle est vraiment très, très réduite. On est sur un concentré, hein. Et c'est ce que je souhaitais, en fait, avoir vraiment quelque chose de très concentré pour que la déshydratation dure moins longtemps. Ça a du mal à passer. Attends, je vais t'en remettre avant de mouliner. Oh, putain. Vas-y. Je vais t'en remettre. Et donc là, les amis, vous voyez la texture, hein. Je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. On est vraiment comme sur un concentré de tomates que vous pouvez trouver en boîte, acheter, tout ça. Voilà. Sauf que là, c'est entièrement maison. On peut goûter. Mmh. Oh. C'est excellent. J'ai pas mis de sel ni de poivre, mais c'est vraiment très très bon. T'en penses quoi, maman? Je sais pas, j'ai pas goûté. Ah, t'as pas goûté? Bah, goûte. Ça, je vais le diluer un peu dans l'eau pour en sortir le bon jus. Vous pouvez voir que ça marche super bien. Cette petite machine rouge là, ce petit moulin. Ça nous sort quand même pas mal d'impuretés si on va par là. Et de l'autre côté, on a vraiment quelque chose de magnifique, hein. C'est vraiment une purée. C'est désagréable d'avoir que les peaux là. Ouais. Les pépins, bon, ça va à peu près. Mais c'est vrai que les petites peaux dans la tomate, je pense que c'est l'outil indispensable pour quelqu'un qui veut faire de la conserve de tomates, hein. Alors naturellement, je vais avoir dans les commentaires, est-ce que Passion Campagne, ton petit moulin rouge, on peut s'en servir pour d'autres choses que la tomate? Je sais pas, je ne pense pas. Tout ce qui est fruits. Fruits? Ah bah bon bah voilà, d'accord. Donc à essayer après pour peut-être sur une compote, un truc comme ça. C'est intitulé comme ça sur le paquet. Ah d'accord, bon bah. Voilà, nous comme j'ai dit, ça fait 2 ans qu'on l'a. L'année dernière on s'en est pas servi. Mais cette année, on s'en sert quand même pas mal. Et c'est vraiment un outil vraiment très très bien. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur ce produit, hein, d'accord, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Ça pourra toujours vous être utile. Bon les amis, toutes les impuretés qui étaient là, je les ai repassées au blender. J'ai rajouté un peu d'eau. J'ai remixé. Et voilà, là, on obtient un jus beaucoup plus liquide. Et là, on a vraiment les impuretés
Vous voyez, je vous montrerai après. Parce que mine de rien, il restait quand même pas mal de bon jus dedans. Et là, voilà, on a sorti vraiment les impuretés propres, nettoyées. Vous voyez, toutes les petites peaux. Voilà. Et là, on a un jus qui est vraiment propre. Sans pépins, sans peau. Voilà. Bon les amis, on vient de finir la soupe, d'accord? Donc les pubs, hein, c'est parce que j'avais mis la gamelle qui était noire, parce que ça a tourné sur le Rocket Stove, donc la gamelle était noire. Donc je mets ma soupe concentrée, hein, comme ça, dedans. Je prends différents plats, comme ça, des petits plats, et j'en mets une couche la plus fine possible pour que ça puisse se déshydrater le mieux possible. Voilà. Et donc ça, on va faire tourner ça au déshydrateur, d'accord? Et le déshydrateur, naturellement, branché sur le solaire. Voilà. Plus vous allez en mettre fin, une petite épaisseur, et plus vite ça va se déshydrater. Voilà. Donc ensuite, on vient placer ça à l'intérieur. On va essayer de voir si ça veut rentrer. Ouais, parfait, ça rentre. Est-ce qu'on peut en mettre un? Non, peut-être pas en haut. Là non plus. Là. Voilà. J'ai un petit plateau, comme ça. Je vais en mettre dessus. Donc si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez le faire au four ou au soleil. Hein. Mettre ça par là. Ça, je vais l'enlever. Donc ça, c'est bon. Tac. C'est branché sur le solaire. Donc, on va allumer. On va le mettre à 60 degrés pendant 10 heures. On n'hésite pas à venir surveiller et peut-être que avant 10 heures, ça sera bon. Hein. Voilà. Bon, je vous reprends quand c'est déshydraté. Bon les amis, on arrive sur la fin de la déshydratation. Vous allez voir, ça a bien déshydraté, ça va être super. Mais avant de vous montrer tout ça et de broyer et de passer aux étapes suivantes, on va se déguster une petite bière. Vu qu'on est en pleine période de rugby en ce moment avec la reprise du top 14 et également des championnats du monde, eh ben, on va se déguster une petite bière du joueur de La Rochelle. Voilà, ben oui. Winnie Antonio, il a sa petite bière, donc on va la déguster. C'est une bière blonde, j'avais déjà pris une fois. Vous allez voir, magnifique couleur. Elle est bien fraîche. Sentez la vôtre. Ah. Ça les amis, pour tous ceux qui aiment les bières ou le rugby, je vous invite à vous la procurer. Je pense qu'elle est disponible sur internet pour ceux qui sont pas dans la région. Nous dans la région on la trouve facilement. À vous de chercher. Ça, c'est une bière qui a du caractère. Bon allez, je vous reprends tout de suite pour vous montrer un petit peu la déshydratation. C'est parti. Bon, voilà les amis. C'est enfin déshydraté. Alors, ça a tourné 12 heures, même peut-être un peu plus. Donc, on va arrêter. Là. Voilà.
s'est arrêté. Donc, première chose que je peux vous dire, c'est, voilà, il s'est arrêté. On va peut-être s'entendre mieux. Donc, ça a déshydraté, hein. Voilà, c'est cassant. Mais ça reste un peu, on peut voir à la lumière, je sais pas, peut-être un peu brillant. Donc, je sais pas réellement si ça va vraiment passer dans le déshydrateur. Donc, vous pouvez voir que à la base, je l'avais pas mis dessus. Je l'avais mis sur des plateaux et également là-dessus. Donc, entre-temps, je l'avais remis. Quand les 10 heures se sont finies, je l'ai défait. C'était très délicat à défaire. Alors, soit à réessayer éventuellement avec peut-être un papier sulfurisé. Là-dessus, ça a été plutôt bien. Mais sur les plaques et tout ça, c'était un peu délicat. Peut-être mettre un papier sulfurisé ou, je sais pas, un film, peut-être. L'étaler dessus pour pouvoir enlever et que ça se démoule plus facilement. Ça a été un peu chiant à enlever, hein. C'est pas que ça collait, mais un petit peu quand même. Donc, bon, j'ai réussi, hein, on peut voir. J'ai tout sorti, j'ai mis après sur des trucs comme ça. Et j'ai refait, voilà, à déshydrater dessus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais récupérer ma rallonge qui est sur le solaire. Voilà. Je vais la mettre sur le robot. Voilà. Normalement, j'espère que vous voyez que je ne prends pas toute la place. Voilà. J'essaye de faire de mon mieux. Parce que je ne peux pas trop me déplacer. Hein. Donc, voilà. C'est assez cassant. Vous l'entendez tout comme moi. Je pense que le résultat ne va pas être mauvais. Donc, je rappelle qu'on est sur une soupe de tomates qui est très concentrée. Voilà. J'ai fait exprès. À la fois, si tu la mets en bocaux, bah, ça prend moins de place. Parce qu'une soupe de tomates que tu fais classique, bah, déjà, ça va prendre beaucoup plus de place dans un bocal. D'accord? Quand tu fais une soupe classique, en fait, tu vas faire un bocal, en général, qui va faire 1 litre. Et 1 litre, pour une famille de 5 personnes, comment te dire qu'il va falloir presque 2 bocaux. Donc, moi, le fait de les concentrer, ça fait qu'en fait, je mets un bocal, on va dire 50, et ensuite, j'ai un bocal de 50, quand c'est concentré, tu le redilues, donc tu vois ce que je veux dire. Donc, à la base, c'est un concentré, tu as une soupe. Tu as une soupe que tu viens concentrer, donc faire réduire comme il faut, et ensuite tu la stérilises, et ensuite, quand tu en as besoin, tu l'ouvres, et tu viens après, tout simplement rajouter un peu d'eau. De toute façon, on en rajoute toujours un petit peu d'eau pour rincer le bocal. Donc, en fait, c'est pas méchant. Donc, tu peux voir, ça se casse plutôt bien. J'ai envie de tout mettre quand même. Je sais pas si ça va aller. Et là, le fait de faire ça comme ça, ben en fait, je vais avoir une poudre. Une poudre que tu vas pouvoir venir réhydrater pour avoir ta soupe. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir tout mettre parce que là, quand même, c'est plein. Donc, je rappelle toujours, hein, qu'on est sur le solaire. Voilà, je vais peut-être pouvoir tout mettre. J'essaye de faire vite parce que moi, avec mon genou, c'est assez délicat. Là, voilà. J'espère que ça va tout bien mixer parce que, comme je vous ai dit, il y a peut-être des morceaux qui sont assez brillants, donc peut-être pas assez. Alors, un truc que j'aurais dû faire, on va sûrement me demander, c'était le poids que j'ai mis. Il aurait fallu peut-être que je pèse le poids en liquide, en fait en humide, et le poids en sec. Voilà. Donc là, on est déjà sur un truc qui est... Bon, ça sent bien la tomate. Hein. Ça sent vraiment le concentré de tomate. Hein. Donc on a quand même pas mal de morceaux encore. Mais à la limite, ça peut toujours se tamiser. Hein. On va peut-être essayer de faire ça comme ça aussi. Le tamiser et pourquoi pas après le... Donc, je pense qu'on va tamiser ça. Parce que là, ça gêne pour le reste. Ça n'arrive pas à redescendre. On va tamiser ça. Les gros morceaux, on va les repasser. Et ce qui est poudre, on va le garder.
Donc voilà, et on recommence. Donc naturellement, je vais sûrement avoir dans les commentaires, oui, passion campagne, tu te rends compte, c'est assez fastidieux comme truc, ça serait quand même pas mieux d'acheter ta soupe Knorr, je sais pas quoi, oui, bah si, oui, bah oui. Mais en fait, quand tu achètes ta soupe Knorr, tu apprends rien. Tu apprends rien, tu n'as aucune satisfaction d'avoir mangé une bonne soupe maison. Que là, en fait, là, au final, tu auras la satisfaction d'avoir fait tes tomates, cuisiné tes tomates, déshydraté tes tomates, et ensuite manger tes tomates, les cuisiner, enfin, voilà, cuisiner ta soupe, voilà, donc tu auras une bonne soupe de tomates maison que tu auras fait toi-même. Après, on ira débriefer tout à l'heure. On fera un débrief de tout ça. Pour vous parler un petit peu, peut-être pas du coup entièrement de ce que ça peut revenir, hein, parce que j'ai pas les montants précis, hein, d'accord. Mais si on souhaite pouvoir faire un petit calcul là-dessus, quoi, je vais vous dire que le calcul va être très vite fait, quoi. Donc on a sûrement des paillettes, des morceaux qui sont pas assez déshydratés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était encore un peu brillant. Je sais pas pourquoi, peut-être que trop d'humidité ou je sais pas quoi, je sais pas si ça se fait encore. Non. Bon, on va remettre et puis on fait cette étape plusieurs fois jusqu'à temps d'arriver à 100 mètres de partout, c'est quand même bien. Bon, ça marche, mais bon, ça va être assez long. Donc, ce que je fais, je remets ça sur une petite plaque. Voilà, genre comme ça. Je remets ça un tout petit peu au déshydrateur quelques heures. Donc, naturellement, le solaire. Voilà. Voilà. On remet. Là, c'est parti. Bon voilà les amis, on vient de finir de mixer la soupe de tomates. Voilà, donc tout est en poudre. J'ai mis ça dans un petit bocal comme ça avec un caoutchouc. Donc c'est pas stérilisé, hein, c'est pas parce que c'est dans un bocal comme ça que c'est stérilisé. Tu peux également, si tu souhaites, pourquoi pas le mettre sous vide. Donc on viendra par aujourd'hui, hein, quand on pourra faire une rando, machin, on va préparer une petite soupe avec ça. Et puis pour voir à peu près les dosages. Donc si je me rappelle bien, j'avais fait 10 kg de tomates pour la soupe que j'ai fait après réduire comme il faut. Donc tu as 10 kg de tomates, tu as un pot comme ça qui fait, je sais pas, peut-être 500 grammes. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment du concentré, hein. Forcément, dans ces 10 kg de tomates, ça a fait du jus, ça a fait une grosse soupe, hein. Donc, il suffisait soit de le mettre en bouteille ou en bocaux et puis de le stériliser, ou alors en bouteille au congélateur. Voilà. Donc là, tu as un gain de place, hein. C'est quand même énorme, hein. Par contre, là, tu es sur un truc de vraiment très très concentré, d'accord? On a bien fait concentrer, on a fait déshydrater. Il faudra juste mettre un tout petit peu de poudre de soupe et puis réhydrater avec de l'eau. Donc là, tu es presque similaire à une soupe Knorr, d'accord? Sans citer que hein, Knorr, il y a les Big ou je sais pas quoi, enfin je sais plus ce qu'il y a comme soupe en sachet
déshydraté, d'accord? Sauf que là, tu es sur un produit de qualité, voilà. En termes de coût, c'est un produit, ça, en fait, qui presque, si tu vas par là, moi qui m'a presque rien coûté. Presque rien coûté. Les tomates, je les ai achetées, bien sûr. J'aurais de la place, j'aurais pu faire mes semis, et voilà. Donc, les tomates, je les ai achetées. Ensuite, en termes d'arrosage, j'ai arrosé un tout petit peu cette année, un tout petit peu. Mais autrement, si tu as des réserves d'eau, j'en ai un petit peu, mais j'en avais pas assez. Si tu as des réserves d'eau, l'eau, ça te coûte que dalle. Ensuite, pour ce qui était de la préparation, tu peux faire ça au rocket stove. Voilà, donc pas d'électricité, pas de gaz. Voilà, donc là, pour le moment, c'est quelqu'un qui a une serre et tout ça, et qui a des réserves d'eau, et qui cuisine au rocket stove, ça coûte que dalle, hein, que dalle. Hein. Ensuite, pour peu que tu aies équipé un peu de panneaux solaires comme moi, tu peux déshydrater, tout simplement, sur le solaire. Voilà. Ou même, après, tu peux fabriquer un séchoir solaire, que tu mets au soleil, et voilà. Donc, mais bon, c'est beaucoup plus long, parce que même déjà là, avec le déshydrateur, ça reste quand même assez long, hein, d'accord? Ensuite, tu le mixes. Une fois mixé, tu peux le mixer avec le solaire. Voilà, il suffit d'avoir une petite installation avec du 220 et ça coûte que dalle. Donc au final, c'est un truc qui coûte rien à faire, zéro. Par contre, ça coûte rien, par contre, ça coûte énormément de temps. Alors, est-ce que c'est un truc que je vais refaire? Non. J'ai fait ça pour montrer que c'est largement possible et faisable. Je crois que je suis le seul survivaliste à faire du jardin et tout ça, à vous montrer comme ça qu'on peut faire les trucs. Hein. Parce que il y en a beaucoup, à part montrer des powerbanks, c'est tout ce qu'ils savent faire, quoi. Alors arrive un moment, les gars, il faut se sortir les doigts du cul et montrer comme quoi c'est possible. Hein. Parce que les powerbanks, ça coûte rien à faire. Hein. Ça coûte rien à faire, ça coûte rien à acheter. Par contre, ça, bah, faut un minimum de connaissances, d'accord? C'est pas qu'il faut de la connaissance pour mettre des tomates dans un déshydrateur ou faire cuire sur le rocket stove, mais tu acquiers de la compétence dans le jardin, dans le solaire pour faire déshydrater tout ça, d'accord? Et puis un minimum dans la cuisine, hein, d'accord? Donc c'est un truc que je ne vais pas refaire parce que c'est très long à faire. C'est vrai que tu as un gain de place, c'est énorme, voilà, mais non. Après, c'est sûr, quelqu'un qui souhaite faire ça, qui habite dans un petit appartement, tout ça, va pouvoir le faire. Il faudra juste qu'il achète les tomates, parce que s'il n'a pas de jardin, il faudra juste qu'il fasse cuire sa soupe et qu'il la fasse bien réduire sur la gazinière ou sur la plaque électrique, enfin tout ce qu'il veut. Donc ça coûte encore très cher. Il va falloir qu'il les fasse déshydrater naturellement, soit au four, hein, parce que tu peux au four faire déshydrater, ou autrement avec un déshydrateur. Mais bon, c'est pareil, s'il n'a pas d'installation solaire, c'est de l'électricité encore qui sort de chez EDF. Hein. Donc avec les 10% qu'on a pris et puis les 15% qu'on va prendre au mois de janvier, ça commence à piquer un peu la gueule. Donc c'est pas rentable. Hein. Arrive un moment, c'est pas rentable. C'est rentable, c'est quand tu fais comme moi, tu as des tomates, tu as un peu de matériel, tu cuisines au rocket stove et tout ça, là c'est rentable. Mais en termes de temps, non. C'est très très long à faire. C'est pas quelque chose que je recommande de faire. C'était juste pour la petite histoire, montrer comme quoi c'est possible et faisable de déshydrater sa soupe et d'avoir une soupe concentrée en poudre. Dedans, tu as juste à rajouter un peu de vermicelle et puis tu peux partir en randonnée avec, voilà, bon, pas avec ce bocal, hein, parce que là, mine de rien, tu as l'équivalent de 10 kg de soupe, d'accord? Je rappelle que j'ai mis 10 kg de tomates, donc voilà. Mais moi, couramment à la maison, je stérilise, donc c'est en pot ou alors en bouteille les bouteilles jus de fruits là, avec la capsule qui fait cloc-cloc, là, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, tac-tac. Ça fonctionne très bien, ou autrement, bouteille genre Coca-Cola, bouteille d'eau, congélateur, ça va très bien, voilà. Donc si tu as apprécié cette petite vidéo, c'est que je te montre comment faire ta soupe déshydratée maison entièrement pour 0 €, n'hésite pas à laisser le pouce bleu et puis l'abonnement. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas, c'est pareil, à t'abonner.
tu vas voir. On fait pas que des tomates déshydratées, hein, on fait aussi beaucoup de choses. Comme tu as compris, hein, j'ai une installation solaire, donc on s'équipe. Prochainement, il y a d'autres équipements qui vont arriver, hein, donc je suis toujours en recherche, hein, de cette petite autonomie, hein. L'électricité, comme j'ai dit tout à l'heure, coûte cher, tout augmente, donc pour que ça soit bon, rentable, il faut s'équiper. Voilà, c'est pas juste avec un petit power bank que tu vas installer et tout ça, que tu vas récupérer des piles, que tu vas arriver à faire marcher ta maison, d'accord? Arriver à un moment, faut aller voir un peu plus loin, d'accord? Voilà. Ben, sur ce, je vais te dire, n'hésite pas à faire tes bonnes soupes maison, les déshydrater, les congeler, tu fais ce que tu veux. Et puis, bah, sur ce, salut, à la prochaine. Salut!